Aujourd'hui, on prépare du saucisson maison au comté et aux noix. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Charcuterie Amateur. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble des bérets, aussi appelés palais bourguignons ou autres. C'est un saucisson sans peau, façonné en forme de camembert. Allez, on attaque la recette. Pour les ingrédients, on va avoir besoin de palettes de porc, du boucher. Ici, j'en ai 1,6 kg, du sel 2,8%, 0,5% de sucre, 0,3% de poivre noir sauvage de Madagascar, des noix du jardin bien sèches 45 grammes, 10 centilitres de bon vin blanc, 300 grammes de gradure, 80 grammes de comté 12 mois de chez le fromager du coin. On va commencer par découper notre palette en petits morceaux pour pouvoir la passer ensuite au hachoir. Pour tout vous avouer, c'est la première fois que je tente cette version de la recette. J'avais déjà réalisé des bérets nature, mais jamais avec des ingrédients ajoutés directement à l'intérieur. On détaille aussi notre gradure. Je mets les parties du hachoir qui seront en contact avec la viande au congélateur. Le hachage a tendance à faire monter la température, donc c'est une bonne astuce pour garder la viande bien froide. Et c'est parti pour le hachage. J'essaie d'alterner la palette et le gradure pour obtenir un mélange bien homogène. J'utilise une grille de 4,8 mm. J'en ai une plus fine et une plus grosse fournie avec le hachoir, mais celle-ci me convient parfaitement pour ce type de préparation. Et une fois qu'on a haché nos viandes, on va pouvoir incorporer notre sel, notre sucre, le poivre noir fraîchement moulu, 10 centilitres de bon vin blanc, ici du Sancerre, et on malaxe le tout pendant 4-5 minutes. Une fois ma mêlée bien formée, je vais la diviser en deux puisqu'une partie sera au comté et l'autre aux noix. Avec ça, je pense que je vais pouvoir faire 4 bérets en tout. On incorpore maintenant notre comté, c'est pas l'étape la plus simple je trouve. Il faut bien répartir le fromage de façon uniforme dans toute la mêlée pour éviter les zones fragiles et limiter le risque que nos bérets se cassent. Et toujours, on essaie d'avoir aucune bulle d'air à l'intérieur. On filme bien et ça partira au frigo 24 heures. On fait pareil avec l'autre moitié et cette fois avec les noix du jardin qui ont plus d'1 an de séchage. Ensuite, on va former nos saucissons en forme de camembert. Je vais peser chaque béret et noter son poids afin de suivre précisément l'évolution du séchage. Le but, c'est vraiment qu'il y ait le moins d'air possible à l'intérieur. Et j'utilise une presse à burger et franchement, ça marche nickel. Je vous mets le lien dans la description.
Le premier au comté pèse 543 grammes, le second 536 grammes, le premier au noix pèse 519 grammes et le second 524 grammes. Maintenant, l'étape de l'étuvage. C'est une phase clé en charcuterie. Il sert à amorcer la fermentation, à ajuster le pH et développer les arômes. Ensuite, ils vont partir sécher plusieurs semaines dans ma cave à vin électrique avec pour objectif d'atteindre une perte d'environ 40% du poids initial pour chacun des bérets. Et regardez, au bout de 2 semaines à peine, ils sont déjà recouverts de fleurs. C'est la fine pellicule blanche qui se développe pendant l'affinage. Elle se forme naturellement chez moi, ça protège notre produit des flores indésirables, ça régule le séchage, ça limite l'oxydation et ça participe au développement des arômes et aussi ce goût typique du saucisson affiné. Toutes les semaines, je pèse mes pièces. Ça n'a pas l'air mal du tout. On sent bien que nos saucissons ont commencé à sécher, la texture se raffermit déjà progressivement. J'en profite pour les brosser à sec pour éviter que cette fleur ne se développe de trop. On en est à 3 semaines de séchage et une perte de 14 à 18% selon les pièces. D'ailleurs, plein de gens ont cru que je m'étais lancé dans la fabrication de fromage, hein. Et au bout de 8 semaines exactement, mes bérets ont atteint une perte de 40% à peu près, donc je décide d'arrêter le séchage et de passer à la dégustation. Les deux au comté sont magnifiques. Les deux autres vont avoir tendance à noircir un peu à cause des enzymes et des polyphénols présents dans les noix. Allez, on coupe pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et regardez, c'est parfait. Une belle couleur bien rouge. Et on voit les petits morceaux de comté. Ceux aux noix au visu, ils ont ce léger noircissement, mais c'est pas dangereux et ça dénature pas du tout le goût. D'ailleurs, on va goûter tout ça. Bah, c'est super bon, vous vous en doutez bien. Le comté apporte un côté super fondant, presque crémeux. Et celui aux noix, c'est plus rustique, mais avec du croquant. Eh ben franchement, c'est une belle réussite. Résultat final, 4 saucissons maison, entre 319 et 333 grammes chacun. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et surtout avec quels ingrédients tu voudrais qu'on tente les prochains. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu aimes la charcuterie artisanale et les recettes maison, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. A très vite pour la prochaine recette.